Bah, le problème, c'est que lui, quand il était à l'école ici à Bruxelles, oui, on nous a dit qu'il avait des problèmes de retard scolaire. Alors ils nous ont dit d'aller vers les SAGI pour l'aide parce qu'il a besoin d'une école spécialisée. On a demandé de l'aide à les SAGI, ils nous ont trouvé l'école, et là, mais en attendant, on a été chez un pédopsychiatre, Dr Oder. Il a été suivi pendant 7 mois. Et lui, il a dit, il faut une école spécialisée parce qu'il est vraiment en retard. On l'a inscrit, on n'a pas trouvé d'école ici à Bruxelles. On a trouvé à Chaltin, 85 km. On l'a inscrit. Là, quand on a été avec lui pour l'inscrire tout, le directeur, il a dit, il a au moins pour 2 j'ai dit, moi, est-ce qu'il a 1 an? Il va rester 1 an. Il m'a dit, maximum 2 ans. On l'a inscrit. Mais là, cette année, quand on l'a inscrit au mois de juin ici à Bruxelles, les SAGI, ils ont monté un dossier de mensonge. Ils l'ont donné au parquet. Et le parquet nous a dit non, obligé de rester là. Et un monsieur de l'ESAGI qu'on ne connaît pas, il a été chez lui, qui s'appelle Danny Mailleux, qu'on ne connaît pas. Il a pris le dossier, il a été chez lui, à Chaltin. Il s'est fait passer là, il a dit au directeur qu'il est psychologue. Il a dit qu'il est psychologue, qu'il le connaît, il nous connaît à nous, et qu'il doit rester. Je ne sais pas quel accord ils ont eu. Il est revenu ici. Ils ont monté tout un dossier contre nous, ils l'ont donné au parquet de la jeunesse. Le parquet de la jeunesse, au lieu de nous écouter, on n'a pas été entendus. Rien, ni lui non plus. Ils ont dit oui, il doit rester là, et voilà où ce qu'on est. On est dans un engrenage grâce à l'ESAGI. Au lieu d'aider les gens, ils les foutent dans la merde, franchement. Et on vous accuse de quoi finalement? Rien. Il n'y a rien contre nous. Tout ce qu'il a dit l'ESAGI, c'est des mensonges. On n'a jamais eu le temps de nous expliquer devant le juge, devant la juge, rien. La juge, il nous a dit, ce monsieur, il le connaît, il a de l'expérience. D'accord, il a de l'expérience, mais nous, on ne le connaît pas. Alors, il dit à tout le monde que nous, on est violents, que moi, je suis violent, que madame, il est tout le temps malade, qu'on a des problèmes avec les voisins, qu'on ne fait pas la cuisine. Tout ça, il l'a dit. Et les autres l'ont cru. Et nous, lui, ils l'ont cru, et nous, non. Nous, on n'a pas eu le droit à la parole, rien. Et ce monsieur, c'est un menteur. C'est un grand menteur, c'est un manipulateur. Pour moi, c'est le diable incarné. Parce qu'on ne le connaît pas, il fait ça. Il a tout préparé. Et à l'ESAGI, le jour où nous étions là pour leur dire, ici, il va à l'école, lui, il s'est levé. La conseillère, il a dit, oui, il va donner au juge. Je lui ai dit, madame, vous pouvez le donner parce qu'on n'a rien à se reprocher. Et même la police, on a été 3 fois. Ils ont filmé les enfants. Ils les ont interrogés. Ils nous ont dit, monsieur, pourquoi vous êtes là? Il n'y a rien contre vous. J'ai dit, madame, c'est l'ESAGI. Ah, l'ESAGI, on les connaît. C'est toujours la même chose avec eux. Le SAGI ou le SPJ? L'ESAGI. Voilà. Et monsieur, quand il a entendu, il s'est levé, il a applaudi, il a dit, oh bravo. Il était content quand il a entendu. Voilà. Parce qu'il était content d'envoyer un dossier sur les gens qu'il ne connaît pas. Et par après, on a fait une enquête. Il fait toujours la même chose. L'ESAGI, au lieu de travailler avec Wallonie-Bruxelles, il travaille pas avec le ministère de la Jeunesse, non. Il travaille avec la justice. Au lieu de faire appel à la police de la jeunesse d'abord, pour mener une enquête, non. C'est directement au parquet. Et le parquet, il se félicite. Ils sont d'accord avec eux. Tout ce qu'ils disent, eux, ils ont raison. Et nous, quand on parle, non. Nous, on a été comme des monstres devant la juge. Oui, il nous a pris pour des monstres. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. La police, ils nous convoque chaque fois, ils disent, c'est pas possible. Et encore, ils continuent à nous convoquer pour rien. Voilà. Et qu'en est-il pour les autres enfants? Ils les ont convoqués aussi. La police l'a pris. Il les a convoqués, il les a questionnés, ils les ont filmés. Ils n'ont rien trouvé. La police nous a dit, pourquoi vous êtes là? Il n'y a rien. J'ai dit, madame, ça c'est l'ESAGI. Et la police connaît l'ESAGI mieux que nous. Ils ont dit, là, c'est une institution à problème pour les familles. Il n'aide pas les familles. C'est le problème pour les familles. Voilà. Je le dis franchement, et ça, c'est le problème pour la famille. Pour les familles. Il n'aide pas les gens. Franchement, il n'aide pas. Dès que les gens s'inscrivent chez eux, c'est le parquet. Comme ça, ils montrent qu'ils travaillent, qu'ils font du bon boulot et tout, mais ce n'est pas du bon boulot. Voilà. Alors qu'il y a quelque chose, il n'y a pas de maltraitance, il n'y a rien. Il n'y a rien. Un monsieur, il a décidé, et la juge, il estampille, il signe. Il est bon, ce monsieur, il dit la vérité. Et pourtant, c'est un diable incarné, ce monsieur. Voilà, pour aller dire à l'école, le menacer, il a menacé à l'école, lui a dit, à l'internat, lui a dit, ah, tu veux retourner à Bruxelles? Moi, je vais donner, lui, il est là, je vais donner ton dossier à juge, tu vas rester là. Et il ne le connaît pas, pour qui est-ce qu'il lui a dit d'aller? Normalement, il devait être accompagné avec les parents, non? Il a menti au directeur de l'internat, lui a dit qu'il est psychologue.
et qui n'est pas psychologue. Il se fait passer pour psychologue, il ne l'est pas. C'est un assistant social. Voilà ce qu'il fait aux familles. Et il n'a pas fait à nous, il a fait à beaucoup de familles. S'il y a une enquête, on trouve les dossiers à l'ISAGI, ils vont voir combien des gens ils sont dans la merde à cause d'eux. En tout cas, il y a une plainte contre eux, il y a une plainte contre l'ISAGI, contre ce monsieur, la conseillère, il y a une plainte. On attend, quand ça va aboutir, on attend. Mais on ne va pas les lâcher. On ne va pas les lâcher parce qu'ils ont fait, c'est dégueulasse. Et toi, Hicham, comment tu vois ça, le fait d'être éloigné de ta famille? Ben, c'est un peu ennuyant pour moi d'être éloigné de ma famille, puisque je voulais rester à la maison, mais on m'a mis dans une institution, et ça c'est ennuyant. Et pourquoi est-ce qu'ils ont estimé utile de te mettre dans une institution, selon toi? Je sais pas, je sais plus. Ils considèrent ici que tu n'es pas bien traité. Et que c'est pour ça qu'il est nécessaire que tu ailles dans une institution. Tu trouves ça normal? Non, moi je suis bien traitée ici, ça va. Et comment vous êtes traité à l'internat? Comment tu es traité à l'internat? Ben moi mal, parce que les autres ils sont bien traités, tout ça, mais je vois pas pourquoi moi je suis maltraitée. Et tu es maltraité par qui? Par Laurent, C'est qui ce Laurent? c'est un éducateur. Et qu'est-ce qu'il te fait ce Laurent? Comment est-ce qu'il te maltraite? Ben moi normalement le premier jour on a dit que je pouvais pas manger de porc. Alors je mangeais pas de porc. Puis un jour il a commencé à me lancer une assiette de porc sur mon visage, il m'a dit de ramasser. Oui, et après quand il t'a fait ça, qu'est-ce que tu as fait toi? Ben, moi je suis montée dans ma chambre parce que ça se faisait pas. Il est toujours là? Il est toujours là. Oui. Et depuis il te traite comment? Ben il y a aussi des autres éducateurs qui me maltraitent aussi. Pourquoi est-ce qu'il te maltraite? Je sais pas. Et maintenant comment t'es traité? Il te frappe encore? Il t'a encore frappé dernièrement? Quand ça? C'était la semaine avant, la semaine passée. Il y a 2 semaines. Comment ça s'est passé? Ben, je voulais être à mon aise pour aller prendre ma douche. Juste au moment où je voulais prendre ma douche, il est venu, il m'a dit dépêche-toi, il m'a pris par le bras, il m'a mis dans la douche. Et comment? Il fait ça avec tous les élèves ou seulement avec toi? Seulement avec moi. Pourquoi il t'a choisi toi pour te faire du mal à toi, tu crois? Je sais pas. Et qu'est-ce que tu dirais maintenant à tous ces gens qui estiment que c'est nécessaire que tu sois éloigné de ta famille? Ben moi je voudrais qu'ils me remettent dans ma famille plutôt que de me faire agresser dans une institution. Quand tu es ici à la famille, tu es bien traité. Tu manges à ta faim. Oui. Personne ne te violente, personne ne te frappe. Il faut compter. Donc tu comprends pas cette décision Non. de t'éloigner de la famille. Tu la comprends ou tu la comprends pas? Non. Et puis, faut compter. Ton frère te manque en semaine? Oui. Tu comprends pourquoi est-ce qu'il est éloigné de la famille? Non. Moi, je trouve ça que c'est pas normal. Pourquoi? Ben, parce que dans les écoles ici, il était bien, mais quand il est arrivé là-bas, il y a eu beaucoup de problèmes. Depuis qu'il est là-bas à Chaltin, il y a beaucoup de problèmes. Depuis aussi que quand il était à l'internat avec moi aussi. Et donc vous voulez tous que votre frère revienne à la maison? Oui. Oui. Tout le temps? Maintenant, on fait des réunions, ils décident eux entre eux. Ils décident. C'est comme un condamné à mort. Ils décident pour lui. Non, il doit faire ça, il doit faire ça, il doit faire ça. Mais je ne comprends pas, moi. Il doit suivre. Ils nous envoient maintenant, on est convoqués encore une fois à la police. Pourquoi? On ne sait rien. Voilà. Parce qu'ils doivent savoir à quelle heure on mange, à quelle heure on dort. Et il y a tant de gens ici ils ont pire des problèmes. Il y a des enfants qui ne vont même pas à l'école. Mais nous, quand on a été demandé d'aide, voilà ce qui arrive.
Et il y a des gens, des enfants qui ont besoin d'aide. Des familles ont besoin d'aide. Et l'ordre les sagit nous dit, oui, ils ont besoin, ils font pas la cuisine, ils ont besoin de cuisiniers qu'on va leur envoyer. On va leur envoyer des femmes de ménage. Monsieur dit, mais on n'a jamais demandé ça. On n'a jamais fait demande de quoi que ce soit. Et la justice dit oui, ils sont d'accord avec eux. C'est ça, ça c'est le pire. Le pire, c'est que quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui vous décrit comme violent, vous êtes mal habillé, vous avez des problèmes, comme si lui, il est venu. Quand on a dit, voilà, il y a 14 appartements, les voisins, ils disent qu'il vient ce monsieur, qu'il vient sonner et nous parler. Il n'a jamais mis les pieds ici. Bon, en tout cas, ce monsieur, je le dis, je le répète, il est connu dans tous les quartiers ici. Parce qu'il fait ça avec les Marocains et les Africains. Il est connu. Quartier Matangé, Moulembek, partout où il va, il ne sait pas mettre les pieds parce qu'il est connu. Il sait ce qu'il fait. Parce que lui, il crie bravo quand il entend le mot justice. Alors il suit les gens, il met ses mains ici pour provoquer les gens, comme ça il le frappe. Il fait comme ça. Il nous a suivis le jour où... Mais eux, ils avaient déjà tout préparé. Ils nous ont pris pour des cons. Ils avaient tout préparé. Et la conseillère, il nous connaît mieux que lui. Elle est tombée dans son piège. Mais ça, il doit s'expliquer devant le juge, elle. Il va s'expliquer pourquoi il a fait ça. Si c'est monsieur qui la commande ou elle. Parce que monsieur, on ne le connaît pas. En plus, il va menacer un enfant de 12 ans. Il va le menacer là où est-ce qu'il va. Il va jusque de Bruxelles là-bas pour le menacer. Pour lui dire, je vais donner ton dossier à la juge. Alors, que, voilà. Ça, c'est les SAGI. Service de... Non. Je regrette. Mais ça, c'est une institution qui casse la famille. Voilà, c'est tout. Vous avez été assisté d'un avocat pour défendre vos intérêts et les intérêts de Hicham? Non, l'avocat d'Hicham, il est venu, il n'a jamais rien dit. Il l'a pas vu, 2 fois il l'a pas vu. Il dit oui, madame juge, je suis d'accord, il part. Voilà. Ça gagne de l'argent gratuitement, pour ne rien faire. Il vient, se présente, il reste là, oui, je suis d'accord, au revoir et merci. Mais pourquoi? Pourquoi on va à la justice? Pourquoi? On veut changer d'une école à l'autre, on va à la justice. C'est pas possible. On demande d'aller... C'est nous qu'on a demandé pour le mettre dans une école spécialisée. S'il n'y a personne d'autre qui a vu qu'il est en retard ou quoi que ce soit, c'est moi. C'est nous, la famille. On a dit qu'il est en retard, on va faire ça. C'est nous. Pas eux. On a été toqués chez eux, voilà ce qu'ils nous font. Vous regrettez maintenant? Ben, bien sûr, je regrette. Et je le dis à tout le monde maintenant. On fait de la publicité, il ne faut jamais aller chez eux. Jamais. Moi, j'étais chez le ministère, là. J'ai fait des plaintes et tout. Ils m'ont dit d'attendre, parce qu'il y a encore beaucoup de plaintes. Et on attend. Depuis le mois d'octobre, on attend des plaintes contre les SAGI. Parce que pour parler et dire les SAGI font du bon boulot, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ils font pas du bon boulot. S'ils font du bon boulot, ils doivent aider les familles. Au lieu de les mettre dans le pétrin, on l'envoie de justice. Non, c'est pas comme ça qu'on aide la famille. Je regrette, c'est pas comme ça. On n'aide pas la famille comme ça. La famille vient chez vous, il a un problème, et vous le directement à un juge. Ça, c'est le pire des problèmes que vous faites. C'est pas comme ça qu'on aide les familles. Mais eux, ils se croient malins, pour montrer qu'ils travaillent, qu'ils font du bon boulot, mais c'est pas du bon boulot. S'ils veulent aller à la justice, d'accord. S'il y a des problèmes, il y a des familles, c'est vrai, il y a des familles qui ont des problèmes avec les enfants. Mais il y a la police de la jeunesse d'abord. La police de la jeunesse, il est là. Il doit enquêter d'abord. Faire un dossier à une enquête, voisinage de la famille, tout. Pas donner directement à la juge comme ça, non. Il y a la police qui sont là. C'est leur boulot. Ils sont compétents, ils sont formés pour ça. Pas un assistant social comme ce monsieur. Danny Mailleux, il vient, un assistant, il se fait passer pour psychologue. Après, il dit qu'il est policier. Et il ment de tous les côtés pour avoir les raisons. Et après, il suit les gens de son bureau jusqu'à dehors dans la rue pour les provoquer, comme ça, il le frappe pour dire qu'il a raison. Et il y a des témoins, ils étaient là. Mais il n'a pas fait ça, nous, il a fait à tout le monde qui est là-bas. Il est connu, monsieur. Il est connu pour ses travaux. Pourquoi il fait ça, on ne sait pas. D'abord, moi je dis à l'ISAGI, si vous voulez franchement donner le dossier au parquet de la jeunesse, passez par la police. Ils sont là. C'est leur boulot. D'abord, c'est à eux d'enquêter sur la famille, sur les enfants, pas vous. Vous n'êtes rien. Vous êtes des assistants, vous faites du travail, c'est tout. Vous n'avez pas le droit de faire ça, directement au parquet de la jeunesse. Ils n'ont pas le droit. C'est de l'injustice. Pourtant, ils sont censés aider les familles. Oui, aider la famille, voilà. Ils sont censés aider la famille, mais pas comme ça. Eux, au lieu de vous aider, quand vous leur dites merci, je prends tout en charge, alors le dossier, magistrat, parquet de la jeunesse.
Alors ils sont contents, ils se lavent les mains. Et ils disent, voilà, ils sont tranquilles, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de punir. Ils n'ont pas puni que lui. Les autres aussi, la famille. Mais eux, ils ne pensent pas, c'est qu'est-ce qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent des familles. Ils ne font pas attention, ni la famille, il y a des autres enfants pour les parents. Voilà. Chaque fois, non, parfois il y a des congénants, ils ne doivent pas venir. En tout cas, c'est une institution qui doit être fermée. Voilà. Ça, il n'aide pas les gens, il ne les aide pas, franchement. Parce que s'il y a un ou deux personnes qui travaillent convenablement, comme il faut pour aider les familles, les autres, ils ne le font pas. Et ça, normalement, ici en Belgique, le ministre de la Justice, il doit voir ça. Le ministre de l'Intérieur aussi, il doit voir ça, parce qu'il ne doit pas travailler comme ça. Il faut le travail de la police bâclé. Parce que la police, elle est là. Et c'est des gens qui sont formés pour faire ça, pour donner un dossier au parquet de la jeunesse, pas ces gens-là. On m'a dit d'écrire, on a écrit à un monsieur qui s'appelle Ankar, boulevard Léopold, depuis le mois d'octobre, il n'y a encore pas de réponse. Monsieur qui est le conseiller du ministère Madran, de monsieur Madran, monsieur Philippon, tout ça, il m'a dit, il faut attendre, il va faire le nécessaire, on attend. En attendant, les SAGI continuent encore à harceler les gens. La plainte contre l'éducateur qui l'a frappé quand il ne voulait pas manger de porc, elle est là depuis le mois d'avril chez la police. On m'a dit, on a été chez eux, ils ont dit qu'il y a beaucoup de dossiers, ça peut aller 8 mois, 1 an, ils doivent attendre. Voilà, on attend. Mais il y a encore plainte contre les SAGI. On nous a dit d'attendre. Contre le monsieur et la conseillère, et encore une déléguée, ils sont à 3 pour signer le papier contre nous. Le problème, c'est le papier de mensonge. Mensonge, il n'y a rien. Tout des mensonges. Et la justice accepte. C'est incroyable. Et quand tu vas parler, il n'y a personne qui t'écoute. On a été là le premier jour devant le juge, nous étions des monstres devant. C'est tout. Eux, ils auraient, oui, monsieur, il a raison. Madame, on ne le connaît pas. Non, moi, je le connais, il a de l'expérience. Il a de l'expérience, le monsieur, oui. Oui, il a beaucoup d'expérience en mensonge, oui. C'est un expert en mensonge.